Et alors c'est l'information dont on souhaitait vous parler ce matin et on l'apprenait hier, l'Allemagne qui a restitué à ses propriétaires l'ensemble des 14 œuvres d'art du collectionneur Cornelius Gurlitt, des œuvres identifiées comme ayant été volées à des juifs pendant la Shoah. Annonce du ministère allemand de la Culture, un événement inédit, on en parle avec vous Laurence Kahn. C'est un signal important que ces œuvres d'art aient pu être restituées aux héritiers des victimes. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre allemande de la Culture, Monika Grütters. Derrière chacune de ces œuvres, a-t-elle ainsi déclaré, se cache un destin humain tragique, comme celui d'Henri Hinrichsen, mort à Auschwitz. La ministre qui se félicite de ce juste retour des choses, mais qui regrette donc une terrible souffrance. Et nous tentons de faire face à notre responsabilité morale. C'est aussi ce qu'a par ailleurs déclaré la ministre allemande. Est-ce qu'on sait par ailleurs le contenu de ces œuvres qui ont été restituées ? Oui, il y a notamment un dessin inestimable du poète et peintre allemand Karl Spitzberg, intitulé Das Klavierspiel. Il a été transmis mardi à la maison d'enchères Christie's, selon le vœu des héritiers de Henri Hinrichsen, un éditeur juif de partitions musicales assassiné à Auschwitz. C'était en 1942. Une œuvre qui lui avait été volée par les nazis en 1939 et achetée l'année suivante par Hildebrand Gurlitt, le père de Cornelius, proche du régime d'Hitler. Pour rappel, l'homme avait été chargé dès 1938 par les nazis de vendre des œuvres volées aux juifs ou confisquées pour, je cite, décadence. Alors c'est vrai qu'on parle de cette restitution seulement maintenant, mais en fait c'était un élément acquis depuis plusieurs années, puisque c'est en 2012, à l'occasion d'une opération des douanes, que les autorités allemandes découvrent cette collection de Gurlitt de plus de 1500 œuvres, une collection qui était cachée depuis des décennies. Une collection exceptionnelle en effet, qui comprend des toiles de Renoir, de Cézanne, de Beckham, Delacroix ou encore Munch, et qui est aujourd'hui évaluée à plusieurs millions d'euros. Si on a pu à l'époque identifier 14 œuvres comme appartenant à des familles juives spoliées, des zones d'ombre demeurent sur l'entière constitution de ce trésor. Et oui, Cornelius Gurlitt a d'ailleurs vécu pendant des années à Munich au milieu de ces milliers d'œuvres sans jamais rien avouer. Oui, en effet, 239 œuvres étaient ainsi stockées dans sa maison à Salzbourg, en Autriche. Parmi elles, 39 peintures à l'huile et des aquarelles de Monet, de Corot, Renoir, Manet, Courbet, Pissarro, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Liebermann, Cézanne ou encore Nold. Mais fait notable, après leur découverte, les autorités allemandes avaient gardé l'affaire secrète. Pendant plus d'un an, le fils Gurlitt, mort en 2014, a de son côté emporté tous ses secrets dans la tombe. Et oui, Cornelius Gurlitt, le fils qui avait désigné par ailleurs le musée des Beaux-Arts de Berne en Suisse comme l'héritier de sa collection, mais 500 pièces à l'origine litigieuses sont à ce jour toujours conservées en Allemagne. Les restitutions restent quand même assez compliquées. Oui, absolument, Ilana, notamment par la difficulté de retracer l'histoire des pièces et la prescription de 30 ans au-delà de laquelle la propriété d'une œuvre d'art ne peut plus être contestée en Allemagne. Mais des œuvres ont toutefois pu être rendues, notamment en 2015, quand un Matisse avait été remis à la famille du collectionneur d'art juif français Paul Rosenberg, le grand-père de la journaliste Anne Sinclair, qui en a déjà fait un livre. Et plus récemment, on en avait d'ailleurs parlé sur Radio J il y a quelques semaines, un arrêt de la Cour d'appel de Paris avait condamné l'État et la ville de Marseille à restituer 3 paysages du peintre fauviste André Derain aux héritiers du galeriste René Guimpel, l'un des plus grands collectionneurs d'art du XXe siècle, des tableaux qui étaient détenus depuis la guerre par plusieurs musées français. Oui, cela faisait 7 ans que la petite fille de René Guimpel, Claire Guimpel, se battait pour obtenir ces tableaux réalisés entre 1907 et 1910, achetés par son grand-père en 1921 et spoliés durant la Seconde Guerre mondiale. Mais le cas Guimpel n'est pas isolé. Ces derniers mois, plusieurs œuvres spoliées aux Juifs sous l'occupation ont été restituées à leur famille, mais après de longues années de combat pour enfin obtenir gain de cause. Oui, cet été, après 3 ans de procédure, la Cour de cassation a validé la restitution définitive aux descendants d'un autre collectionneur juif, Simon Bauer, spolié sous l'occupation d'un tableau de Camille Pissarro. En effet, la toile, la cueillette des bois, avait été rachetée légalement par des Américains. Les époux Toll, c'était en 1995, lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Il y a 3 ans, les héritiers de Simon Bauer, qui avaient perdu la trace de l'œuvre, la retrouvent ainsi exposée au musée Marmottan à Paris. Les Américains avaient prêté le tableau dans le cadre d'une rétrospective Pissarro. La famille de Simon Bauer obtient alors le placement du paysage sous séquestre au
musée d'Orsay et assigne le couple d'Américains pour la récupérer. Après 3 pourvois en cassation, des époux Toll, tous rejetés, les descendants de Simon Bauer ont donc obtenu satisfaction cet été. Et un autre exemple au début de l'année en Allemagne. Cette fois, Laurence, la ministre allemande de la Culture, a remis en main propre 2 peintures et un dessin à la petite nièce d'un collectionneur juif, Armand d'Orville, dont les acquisitions avaient été vendues à Nice en 1942. Ces 3 œuvres, signées de 2 artistes peu connus, Jean-Louis Forain et Constantin Guy, se trouvaient en Allemagne et avaient appartenu pendant la guerre à un marchand d'art proche d'Hitler. Elles étaient détenues auparavant à Armand d'Orville, avocat, sénateur et grand collectionneur d'art. Il avait perdu ses droits en 1942 lors d'une vente forcée. Oui, une vente forcée organisée par les nazis. On estime qu'aujourd'hui, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de biens spoliés aux Juifs n'ont toujours pas été rendus à leurs propriétaires ou leurs descendants. Pourtant, Laurence, l'ordonnance du 21 avril 1945 est claire. Tout bien issu de la spoliation doit être restitué. Le texte, effectivement, est en effet très clair, Ilana, et frappe de nullité tout acte de spoliation suite à l'invasion allemande. Dans l'article 4, il est stipulé que, je cite, l'acquéreur ou les acquéreurs successifs du bien spolié sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé et ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention et doivent le restituer. Et on peut féliciter par ailleurs aussi le travail, c'est vrai, de certains hommes et certaines femmes isolés, car plusieurs œuvres ont été restituées juste après la guerre grâce à ces personnes. On pense notamment au rôle décisif de Rose Valland, dont on avait fait le portrait récemment sur Radio J, une attachée de conservation au musée du jeu de paume pendant la guerre. Oui, précisément l'endroit où les Allemands entreposaient les œuvres avant leur départ pour Berlin. Rose Valland, une femme d'une 40aine d'années qui inspire confiance aux Allemands avec son allure de fonctionnaire discipliné dans son uniforme strict et sous ses petites lunettes rondes recensait en effet les œuvres amenées à partir d'outre-Rhin et fournissait de précieux renseignements à la résistance. Sur les 100 000 objets d'art transférés de France en Allemagne, 60 000 seraient revenus et 45 000 auraient été restitués après la guerre, parmi lesquels celle sauvée par Rose Valland, qui a donc joué un rôle primordial. Une femme extraordinaire, mais hélas, pour 2000 œuvres dont la spoliation est avérée, aucun repreneur n'a été trouvé. Leurs propriétaires étaient soit morts ou bien les descendants n'avaient pas connaissance de ces tableaux. Et puis, plusieurs décennies après la guerre, peu de choses ont été entreprises en France aussi, il faut le dire, pour connaître le parcours de ces œuvres d'art disséminées un peu partout dans le monde et achetées par des particuliers ou des musées. Tout à fait, ce n'est que depuis 2013 que les musées français doivent vérifier l'origine des œuvres qu'ils détiennent. Et ce travail pour en connaître la provenance est très long, surtout que de nombreux conservateurs ne se précipitent pas pour effectuer cette tâche, ne voulant pas se séparer bien évidemment des œuvres qui constituent leur collection. Et bien sûr, en tout cas, l'an dernier, une mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945 a été créée par le ministère de la Culture, quand même, il faut le rappeler, en lien avec les musées de France et les bibliothèques. Et elle est dirigée par David Zivie, auteur d'un rapport en 2018 sur les biens culturels spoliés. De nombreuses œuvres sont en cours d'investigation pour savoir si elles n'ont pas été spoliées dans leur parcours à un moment donné. Une association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations a également été créée et la création d'un master de recherche de provenance à l'université est également à l'étude en ce moment. Merci Laurence pour toutes ces informations.